Bonjour, bonjour. C'est parti mon kiki, le soleil s'impose, les jours rallongent et franchement, ça sent les vacances. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Surtout continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. 1000 fois merci pour votre fidélité qui me va droit au cœur. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et pour ceux qui pensent que les changements sont longs à se réaliser, n'oubliez pas que les énergies des tirages ne sont que des ingrédients. C'est à vous de trouver la recette pour satisfaire votre souhait. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. En fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude, avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Bien. Alors, nous voici dans le tirage pour le mois de juillet 2023. À cet effet, j'invite les taureaux. Bonjour les taureaux. Ça va être votre jeu. Nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies mises à votre disposition et quel domaine ça pourrait toucher. Je vais commencer avec l'oracle d'Isis. Les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Je ne l'ai pas souvent celle-là. Alors, qu'y a-t-il de nouveau? Cet oracle vous encourage à vous tourner vers votre âme et vos guides pour apprendre à intégrer à votre conscience et à votre vie les énergies angéliques que sont l'absence de peur, la compassion et le sens du service. Pour favoriser l'élévation de vos vibrations, vous pourriez être obligé de renoncer à certaines relations, certaines pensées ou habitudes qui favorisent les doutes, la honte ou la peur. Faites-vous confiance et suivez votre instinct, vous êtes guidé. Mieux vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez votre entourage à faire de même. Vos anges vous envoient paix et amour et vous disent « Nous sommes à tes côtés, bien-aimés ». Donc il semblerait que vous ayez besoin d'enrichir vos énergies vibratoires en faisant, je dirais grossièrement, un tri entre ce qui est toxique pour vous et ce qui vous est favorable. Donc là, on va aller voir avec le reste du jeu ce que ça veut dire. Je pense que certains taureaux ont peut-être tendance à s'accrocher à des schèmes, à des valeurs qui, en fin de compte, ne leur conviennent pas, ne les aident pas à avancer et voire peut-être les bloquent. Effectivement, vous avez une invitation à vous retrouver vous-même et à vous écouter et peut-être à réviser vos valeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous avez de mauvaises valeurs, mais peut-être que vos valeurs se sont avec le temps posées sur des choses qui sont peut-être devenues, comment dit-on, périmées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus les bonnes valeurs, il faut évoluer. Vous avez peut-être un manque d'évolution dans vos valeurs, dans votre façon de juger les autres, dans votre façon de vous positionner vous-même. Et c'est pourquoi Ganesh vous dit pratique spirituelle. Il vous invite vraiment à vous retrouver, à vous poser les bonnes questions, à chercher à comprendre. Alors c'est vrai que le taureau a tendance à être très matérialiste. Il a besoin de sécurité matérielle, il a besoin de sécurité financière, il a besoin de sentir qu'il est sur son territoire, il est chez lui, il n'embête personne, mais en même temps, on ne va pas venir l'embêter. D'accord ? Le taureau a tendance à ruminer ses colères, mais à ne jamais les exprimer. Et à partir de là, ça peut créer des choix de comportement qui peuvent être mal perçus ou bien tout simplement vous mettre en difficulté. Et là, on vous invite à passer à une pratique spirituelle. Ça ne veut pas dire que vous devez adhérer à une religion, ça ne veut pas dire que vous devez faire votre prière tous les matins. Non, ça veut dire qu'il faut que vous changiez votre état d'esprit. Vous reveniez plus vers votre nature profonde. Tournez-vous vers la nature, la musique, les promenades. C'est résumé ce que je vais vous dire, mais être moins matérialiste et plus spirituel. Innocence. Soyez plus positif et plus... L'innocence, c'est accepter les choses telles qu'elles sont,
avec la couleur qu'elles ont, sans aller imaginer qu'elles pourraient avoir une autre couleur, en les prenant telles qu'elles sont. Accepter la vérité, accepter la réalité. Quelque part, faire preuve d'innocence, c'est un peu comme un enfant. Un enfant, vous lui donnez une fleur, il va dire « Oh, elle est jolie cette fleur ». Il ne va pas aller s'imaginer que c'est un pissenlit sur lequel un chien s'est soulagé. Il ne va pas aller imaginer que c'est une fleur qui est pleine de pucerons. Non, il va trouver la fleur jolie. D'accord? Et bien, c'est de ça. C'est à ça qu'on vous invite. Il semblerait que vous ayez besoin de faire du ménage, je dirais, dans ce que vous ressentez. Éliminer le toxique et l'inutile. Vous ramenez vraiment à l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour juin? Le 4 de denier, ben voilà. Début juin, donc je dirais dès maintenant, hein, on n'est pas rendu en juin, mais les énergies, elles ne sont pas à 5 jours près. Je dirais que vous avez besoin de vous sécuriser. Le 4 de denier, c'est ça. Besoin de sécurité matérielle, besoin de sécurité financière, besoin de savoir qu'on ne risque rien, qu'on est bien chez soi. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit. Et vous me sortez la reine d'Atamé. Alors, la reine d'Atamé, soit c'est une énergie qui entre dans votre vie, que vous allez croiser, soit c'est tout simplement vous, la reine d'Atamé. La reine d'Atamé, c'est quelqu'un qui fait du ménage. C'est quelqu'un qui coupe les têtes qui dépassent, qui met de l'ordre, qui met les points sur les i et les barres sur les t. Ce qui correspond tout à fait à ce que vous dit les ailes d'Isis, il est temps de faire du tri. Il est temps d'éliminer ce qui ne vous est plus profitable, ce qui vous ralentit, voire ce qui vous bloque, d'accord? Ce qui devient nocif pour vous. Distance. Alors la distance, on peut penser tout simplement que dans la continuité de l'information, prenez vos distances avec certaines situations, prenez vos distances avec certaines personnes, avec certaines idées, pratiques spirituelles, ouvrez-vous, voyez plus large, voyez plus grand, mais peut-être justement que vous êtes un peu trop centré sur le côté matérialiste et vous oubliez les petites choses de la vie qui sont tout aussi riches, qui passent inaperçues, mais dont vous auriez besoin pour vous enrichir. On vous dit effectivement que vous allez abandonner quelque chose. Alors cette carte, c'est un délai de 3 mois, ce qui nous amène, comme l'image le montre, à l'automne. Donc d'ici le mois de septembre, vous allez avoir pris des décisions, vous allez avoir abandonné certaines choses, quitté certaines situations. Vous voyez, les feuilles tombent, on se débarrasse de ce qui n'est plus utile, on se prépare à hiberner en vue d'attaquer le prochain printemps pour renaître. Et c'est ça que le jeu vous invite. En même temps, on peut penser que avec la distance, vous avez peut-être l'intention, éventuellement, il faut voir comment va se placer les planètes dans votre thème, mais on peut aussi penser à un voyage. On peut aussi penser à un déménagement. On peut penser, oui, que vous regardez la situation vue de haut. Vous vous éloignez de quelque chose. La deuxième quinzaine de juin, vous me sortez le magicien. Très belle carte. Le magicien, ça veut dire que vous avez fait l'inventaire de vos outils, de vos compétences, de votre potentiel. Vous avez compris ce que vous aviez entre les mains. Et à partir de là, vous envisagez un projet. Vous envisagez de faire naître quelque chose. Le 4 de Pentacle. Eh ben voilà, c'est le 4 de denier. Vous avez vraiment une inquiétude matérielle et financière. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais on sent que tout ce qui touche à l'argent vous inquiète, vous travaille. Vous me sortez la carte de l'échec. Alors, on peut penser que vous avez peur de perdre de l'argent, que vous avez peur d'une situation quelconque, mais en même temps, on peut aussi envisager que vous allez comprendre où se place la faiblesse de votre situation et qu'à partir de là, vous allez analyser la situation et vous allez poser vos pièces sur l'échiquier de façon à progresser, de façon à gagner étape par étape. Ça s'appelle faire de la tactique, d'accord? Donc, vous allez vous montrer plus tacticien, plus organisé, plus cartésien. Et vous me sortez le lion. Le lion, c'est la force. La force, c'est la réalisation de quelque chose. C'est l'envie de se réaliser, l'envie de se lancer, être prêt au combat. En fin de compte, la force, c'est on va entreprendre quelque chose, on va créer une auto-entreprise. D'accord? La première quinzaine de juillet, vous me sortez encore la force. Alors, la force dans le rider, c'est l'équivalent de la justice dans le tarot de Marseille. Donc, la justice vous dit qu'il faut suivre les règles, vous dit qu'il faut un certain équilibre dans votre action. En même temps, elle vous rappelle les lois, les règlements. Si vous voulez lancer quelque chose, vous allez devoir vous renseigner, prendre les informations qui vous sont nécessaires. Et si on revient à la notion de force, parce qu'on a quand même 2 fois le lion, eh bien, avec le lion, c'est toujours cette réalisation. Donc, quelque part, on vous
on vous invite à vous renseigner, à faire les démarches sur les règles à suivre, sur ce qui vous est autorisé. Éventuellement, dans le cadre de la résolution de vos problèmes, vous allez peut-être passer en justice. La justice va trancher, la justice va amener de l'ordre. Le 3 de baguette. Le 3 de baguette, on est prêt à partir pour une nouvelle aventure. On veut tourner la page, on regarde autre chose, on a envie d'autre chose. Donc encore une fois, ça peut être la création d'un projet qui nécessite de s'appuyer sur des règles, sur des règlements. Et en même temps, ça peut également être aussi, vous voyez là, il regarde l'avenir, il regarde un navire, il veut prendre le large. Et ici, vous avez la distance. Donc peut-être que vous allez éventuellement changer de département, changer de pays, quitter la situation où vous êtes et vous allez vous appuyer sur toutes les règles qui sont à votre disposition pour le réaliser. Peut-être qu'une affaire de justice va vous permettre de réaliser ce départ, cette remise en question. Vous voyez, je vous parle de remise en question et vous me sortez le carrefour. Donc il y a bien un changement de direction, il y a bien un choix à faire. Et vous me sortez une femme. Alors, c'est une énergie féminine, c'est une femme qui n'est pas bien dans sa tête. Vous voyez, les couleurs sont palichonnes, elle n'est pas bien. Donc, soit c'est vous qui n'êtes pas bien parce que vous êtes obligé de changer des choses et vous avez l'impression de perdre vos repères, vous avez peur de vous perdre toute seule, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui n'est pas en forme, qui n'a pas l'énergie nécessaire pour réaliser quoi que ce soit et qui va nécessiter que vous l'aidiez. Par exemple, je ne sais pas moi, imaginons que vous ayez dans votre famille une personne qui est de santé très fragile, peut-être même âgée, et bien peut-être que vous allez devoir prendre des décisions pour la mettre sous tutelle. On intervient avec la justice pour la placer dans une maison de retraite et à partir de là, il y a la nécessité de changer de département parce qu'on doit trouver une place pour une maison adaptée, voire l'aider à se reconstruire et la mettre, par exemple, en maison de santé. Pourquoi pas? D'accord? Tout est possible. Il faut savoir que vous avez la maison 8 qui est la maison des ruptures, des divorces, des successions, des changements, des remises en question, qui est gouvernée par Jupiter, puisqu'elle est en Sagittaire. Et Jupiter vient d'entrer dans votre signe, donc sur votre soleil ou votre ascendant. Ce qui veut dire que toutes les décisions que vous allez prendre, tous les comportements que vous allez adopter vont un peu être influencés, voire en rapport avec la transformation, le changement, avec une histoire de succession, avec un divorce, une séparation. Pour la deuxième quinzaine de juillet, vous me sortez l'as d'épée. L'as d'épée, souvent l'épée, c'est juridique. L'as d'épée, c'est une nouvelle, c'est un document, c'est quelque chose qui va trancher. Donc, on parlait de justice, on parlait d'éloignement. Là, je pense que vous allez avoir un rendu de justice. Ou alors, quelqu'un ayant une certaine position va lancer un verdict. Le grand prêtre, c'est une décision qui va s'officialiser. On ne peut pas la contourner, on est obligé de faire avec. Et c'est une décision qui va entraîner, je dirais, une orientation dans votre vie. Donc, un changement. On est vraiment dans la notion de changement là. Vous larguez les amarres pour quelque chose. Et n'oubliez pas, début juillet, vous m'avez sorti le 3 de baguette. Il largue les amarres, d'accord? Donc là, vous êtes vraiment dans un jeu où vous larguez les amarres pour quelque chose d'officiel, quelque chose de nouveau et quelque chose basé sur de nouvelles valeurs et de le respect d'une nouvelle façon de penser. Et vous me ressortez l'étranger. Donc là, vous voyez, en plus, dans la carte de l'étranger, ici, vous avez la mate monde. Et là, vous m'avez sorti la mate monde. Donc, il y a bien une notion d'étranger. Il y a des taureaux qui vont changer de département, déménager, peut-être partir à l'étranger. Mais là, il y a vraiment, dans votre transformation, dans votre changement, vous tournez le dos à votre passé sur une grande partie. Ça se fera par étapes. C'est pas grave, au contraire. Une pyramide ne se construit pas en un temps, d'accord? On prend le temps de faire les bases, on prend le temps d'assurer les arrières, et c'est ce que vous allez faire, étape par étape. Mais vous arriverez en haut, donc vous allez évoluer, vous allez avancer et vous allez progresser. Très bon jeu, hein? Même si ça vous inquiète d'avoir autant de changements, sincèrement, c'est un très beau jeu. Et les ailes d'Isis vous encouragent à ce changement. Elles vous encouragent à prendre la décision de faire du ménage dans votre vie. On va aller voir au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un projet.
un projet d'association. Un projet, bon souvent les projets on a besoin de soutien, que ce soit financier, que ce soit familial, que ce soit amical. Là vous avez le choix, vous êtes sur le point de prendre une décision, vous avez 2 trajets et vous réfléchissez auquel que vous allez prendre. Ce qui rejoint tout à fait la carte ici, Carrefour, d'accord? Donc vous êtes bien dans la situation actuellement de prendre une décision qui à mon avis sera sans retour en arrière. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous, de croire en vous, quel que soit le changement que vous voulez initier. Le 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Soyez patient, approfondissez bien l'analyse des choses. Il est vrai que vous avez Uranus dans votre signe. Uranus est une planète qui ne prévient pas. C'est les changements inattendus, c'est les changements soudains. Ça arrive, ça ne prévient pas, c'est là, on y est. Il est vrai pour vous les taureaux qu'Uranus gouverne votre carrière, votre position sociale, vos ambitions et qu'il occupe votre ascendant ou votre soleil. Donc, vos décisions, vos choix, votre comportement mettent en relation le domaine de votre carrière, de votre position sociale ou de vos ambitions avec vous-même. Donc, vous allez être responsable de vos changements en sachant que vous envisagez des changements qui vont certainement surprendre certains, mais qui vont vous permettre de regarder l'avenir autrement. Votre intention, l'ermite. Alors, on pourrait penser que vous allez vous refermer sur vous-même, que vous allez vous isoler. L'ermite, c'est pas que ça. L'ermite, c'est aussi prendre le temps de réfléchir. Se mettre en recherche, d'accord, en position de recherche, c'est-à-dire que vous analysez la situation, vous étudiez le dossier, vous faites quelque chose de profond, de sérieux, vous allez dans le moindre détail, vous cherchez l'information qu'il vous faut, ok? Donc l'ermite, c'est pas une mauvaise carte, même si vous avez le sentiment d'avoir une impression de solitude, c'est pas toujours le cas. Ça peut l'être. Pour certains, vous allez divorcer, vous allez vous retrouver seul. Pour d'autres, vous allez choisir d'éliminer ce qui est toxique entre vous, ce qui, dans un premier temps, va vous ramener à une certaine forme de solitude qui vous permettra de vous retrouver vous-même pour remonter la pente, pour vous renforcer. Donc, c'est pas une mauvaise carte du tout. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça peut être un tirage sentimental, là je vous laisse juge. C'est à vous de sentir la chose. Pour l'instant, je reste sur le côté plutôt concret et je dirais que vous avez un nouveau projet. Vous avez une nouvelle idée. Le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détail ennuyeux, conflit avec autrui. Il semblerait que dans le cadre du ménage que vous voulez faire, appelons ça comme ça, hein, des transformations, des changements, ça ne va pas se faire de soi-même. Vos actions vont être un petit peu contrariées ou alors contredites. C'est pas grave. Vous étudiez votre dossier. Vous vous attelez à la tâche et vous n'écoutez pas ceux qui vous contredisent par jalousie, par envie ou par mesquinerie. Écoutez votre cœur et faites-vous confiance. L'autre en face, qu'est-ce qu'il est? Ben voilà. 5 de feu, 5 de bâton, c'est la même chose. Dans vos intentions, vous allez rencontrer le 5 de bâton, ou vous allez être 5 de bâton. Et l'autre en face, il est 5 de bâton. Donc vous allez bien rencontrer quelqu'un ou une situation qui va faire face à vous, qui va vous contrarier, qui va vous contredire, qui va vous empêcher. De toute façon, il y a toujours des obstacles. Alors faites-vous confiance. Vous avez le lion à 2 reprises. Gardez confiance. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. L'autre, il n'est pas d'accord. L'autre, il a un avis différent, il diverge. Et en même temps, il éprouve le besoin de communiquer. D'accord? Donc, vous avez l'intention de prendre une direction. L'autre en face, il ne comprend pas votre direction. Il veut communiquer, il veut savoir pourquoi. La libération. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. C'est l'arcade 13, la mort. C'est la transformation. C'est le deuil, la mort, c'est le changement. C'est une page qui se tourne. Donc l'autre en face, il n'est pas content, il ne comprend pas votre façon de penser. Il aimerait communiquer parce qu'il envisage un changement. Ou alors il va vivre un changement. Et il ne comprend pas pourquoi ce changement. Son intention, c'est le jugement. Donc là, pour les taureaux,
J'ai remis la carte de travers, je suis en train de voir. Désolée pour ceux qui ont pris le tirage en cours. Je l'ai remise à l'envers. Donc, les taureaux, c'était pour savoir si je suivais. Vous avez un jugement, d'accord? Là, il y a la libération pour l'autre. Donc, on peut penser divorce. Et le jugement, c'est le jugement de divorce qui met les choses en clair. Ok, qui, par exemple, s'il y a un jugement de divorce et que vous devez quitter le foyer commun pour le mettre en vente ou pour déménager tout court, effectivement, vous allez prendre de la distance, vous allez vous éloigner. Si vous aviez quitté votre région de naissance pour rejoindre votre autre, eh bien, vous allez revenir dans votre région de naissance. Vous voyez, par exemple, c'est une idée que je vous mets. Et donc là, il attend le jugement. Il sait qu'il va y avoir une séparation, il sait qu'il y a une remise en question et il attend le jugement. Et vous êtes en pourparlers. Donc ça se trouve, le jugement ne va pas se faire facilement parce que vous allez vous bouffer le nez. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il veut que ça s'active. Il veut que ça se mette en place. Le roi de feu. Le roi de feu, c'est le roi de bâton. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Alors il faut savoir qu'avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est un peu bélier, il fonce, il veut y aller, il exige, il ne veut pas attendre, ça ne va pas assez vite. Donc il peut être un peu autoritaire, un peu, je dirais, exigeant, parfois coléreux, d'accord? Donc soit c'est lui qui se comporte de cette façon parce qu'il trouve que ça ne va pas assez vite, soit il vous ressent de cette façon. Parce que justement, bon, en tant que taureau, je ne vous vois pas coléreux, mais ruminant, oui. Vous ruminez votre vengeance, vous ruminez votre colère. Et lui, ça se trouve, ça l'énerve, il a envie que ça éclate, quoi. D'où ce besoin de communication, parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose qui rumine, mais il n'arrive pas à vous cerner. Et à partir de là, roi de feu, il veut rentrer dans le tas. Il veut mettre les cartes sur table. Il veut régler le problème. Quelle est la difficulté à surmonter? C'est le chevalier de coupe. Il semblerait que, en imaginant qu'il s'agisse d'un divorce, les deux ne sont pas d'accord, parce qu'il y en a un qui a encore des sentiments. En imaginant, et donc ces sentiments sont à dépasser, ça ne va pas être facile. En imaginant que ce soit une rupture de contrat de travail, ça ne va pas être facile parce qu'il y en a un qui veut partir alors que l'autre appréciait le travail, d'accord? Appréciait le travail, la présence de cette personne, donc de vous. Il vous appréciait. Et à partir de là, c'est pas facile de rompre parce qu'il y avait une bonne relation. C'est pas facile de rompre parce que ça se passait bien. Mais quelque part, vous avez envie d'autre chose. Et il faut annoncer que voilà, ça vous plaît plus, vous voulez autre chose, alors que l'ambiance était bonne. C'est une possibilité également. Mais il y a une difficulté à assumer un côté émotionnel. D'accord? Donc, émotionnellement parlant, c'est compliqué pour vous. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Vous avez du mal à demander de l'aide. Vous avez du mal à accepter d'en parler pour justement, il faut que vous compreniez les taureaux, que ça n'est pas perdre le contrôle, que éventuellement parler de certains détails avec quelqu'un d'autre pour avoir son avis. Parce que lui, il est en dehors. Il n'est pas comme vous qui ruminez, qui ne regardez que le chiffon rouge. Il est en dehors, il voit des détails que vous ne percevez peut-être pas. Et en écoutant son avis, en discutant avec lui, il pourrait vous ouvrir l'esprit et vous permettre de penser autrement. Et à partir de là, de jouer aux échecs, d'accord? Et de remporter la bataille. Le magicien, vous êtes prêts? Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Alors, le magicien, vous me l'avez sorti ici, dans la deuxième quinzaine de juin. Le magicien, c'est celui qui a les outils pour démarrer son projet. C'est celui qui se sent prêt et qui a un potentiel. Là, vous êtes dans les difficultés. Ça veut dire que quelque part, vous avez des difficultés à trouver exactement quoi faire de vos compétences. D'accord? Si on regarde au mois de juin, vous aviez le magicien et juste après, vous aviez le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est le besoin de sécuriser ses avoirs. C'est une certaine peur de perdre. D'accord? Donc, vous avez un potentiel, vous êtes prêt à vous lancer dans un projet et en même temps, vous avez peur. Peur de perdre quelque chose, peur de l'échec, alors que vous avez la force d'y arriver. D'accord? Qu'est-ce qui favoriserait les choses? La tempérance. Alors, la tempérance, c'est la tempérance entre l'action et les émotions, d'accord? Un certain équilibre. C'est-à-dire ne pas foncer tête baissée sur le chiffon rouge quand il faudrait réfléchir, quand il faudrait écouter, et en même temps, ne pas ruminer en vous refermant sur vous-même quand justement il faut vous exprimer. C'est la tempérance. En même temps, la tempérance, c'est aussi une notion de communication.
Donc, il va falloir entrer en communication, ce que l'autre en face, il veut. Il va falloir vous expliquer. Et ça rendra les choses plus faciles. Avec la tempérance, il y a aussi une notion de passer. C'est-à-dire qu'il faut arriver de passer à l'action en pardonnant les émotions, en pardonnant tout ce qui s'est cristallisé dans vos émotions. C'est pardonner le passé. Donc, si vous voulez tourner la page et vivre heureux, que vous soyez dans un divorce, dans une séparation ou que vous quittiez un emploi, il va falloir pardonner. Ce qui ne veut pas dire que vous devez oublier, hein. Mais tournez la page sur ça pour pouvoir regarder l'avenir sans vous soucier du passé. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, hein, c'est la deuxième carte qui vous dit que pour faciliter les choses, il faut communiquer, hein. Donc là, je pense qu'il faut vraiment que vous vous exprimiez. Le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Il y a vraiment une remise en question complète qui n'est pas facile à accepter, qui n'est pas facile à exprimer. Mais sachez que quand vous l'aurez réalisé, vous allez enfin vous sentir plus léger. Sincèrement. Et c'est pour ça qu'on vous dit spiritualité, pratique spirituelle et innocence. C'est parce qu'il faut vraiment que vous vous détachiez du matériel, ce qui n'est pas facile pour vous les taureaux. Il faut vraiment que vous vous détachiez aussi. Alors quand je dis le matériel, c'est pas seulement la maison, la voiture, l'argent, le compte en banque. Le matériel, c'est aussi... je donne des exemples bidons, mais par exemple, voilà, votre situation c'est un petit peu compliqué financièrement, ben, vous ne pourrez plus aller au resto autant que vous voulez, vous ne pourrez plus vous acheter tous les vêtements que vous voulez, vous allez devoir vivre plus sobrement, vous voyez, c'est un peu ça aussi. À la fin du mois, la justice. Donc il y a bien une situation de justice, hein. Il y a quelque chose qui va être tranché, il va y avoir un règlement, les lois vont statuer. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de vos vies. Grâce à au statut, n'importe quoi. Grâce à la décision de justice, vous allez récupérer votre liberté et vous allez pouvoir enfin regarder l'avenir. Ça, c'est bien. 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, le temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Vous allez pouvoir retrouver votre équilibre matériel et financier. Donc, si c'est ça qui vous inquiète, les taureaux, soyez patients. Calculez bien les choses et vous verrez qu'à la fin du mois de juillet, vous aurez trouvé des solutions pour stabiliser votre situation matérielle. Avec le 6 de terre, on n'est pas dans le 10 où c'est la grande richesse, le grand épanouissement, non. Mais on n'est pas non plus dans le manque, d'accord? Le 5 de terre, c'est un peu la peur de perdre, ça peut être le manque. Le 6 de terre, on a un équilibre. Vous n'êtes pas riche, mais vous n'êtes pas pauvre. Vous avez ce qu'il faut pour vous reconstruire une base solide en attendant de reprogresser. Et ça, c'est important. Que nous dit les portes de l'intuition? Apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est un petit peu ce que je vous dis, hein. La méditation. Pratique spirituelle. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà. L'ego, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment on va me juger? Qu'est-ce qu'on va dire de ce que je suis devenue? Ah oui, j'ai divorcé, j'ai plus ci, j'ai plus ça. Qu'est-ce que vont penser les autres? On s'en fout, les taureaux. D'accord? Les autres, de toute façon, c'est jalousie, mesquinerie et envie. Ne vous occupez pas des autres. Occupez-vous de vous et de vos enfants et de votre famille. D'accord? Faites ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie. Et l'amour, le bien-vivre, les plaisirs de la vie, c'est pas obligé de passer par le caviar ou le saumon fumé. Ok? C'est de ça dont vous parlent les cartes. Elle veut vous rassurer. Oui, ça va changer. Oui, vous allez devoir abandonner des choses. Mais si vous regardez par le bon côté de la lorgnette, vous vous apercevrez qu'en abandonnant certaines choses, vous allez récupérer une liberté qui, une fois bien gérée, vous permettra de reconstruire encore mieux et de vous rendre heureux. Tiens, les anges gardiens vous donnent un message. Écoutez bien. Confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Alors là, vous avez vu, hein, j'ai choisi au hasard. Hein, c'est pas fait exprès. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi.
Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Arrêtez de vous accrocher à vos trucs matériels. Accrochez-vous au côté spirituel de la situation. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et vous verrez, ça va se résoudre. La carte, je l'ai sortie, je l'ai triée devant vous. D'accord? Et elle vous résume en un joli cœur rose tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies planétaires par rapport à vos domaines de vie. Donc, Jupiter, je vous en ai parlé. Il vient d'entrer dans le Taureau depuis peu, il y sera jusqu'en avril 2024. Jupiter, il gouverne les changements, les remises en question, il gouverne les divorces, les successions, il gouverne les pertes. Alors, ça peut être des pertes financières, ça peut être des pertes de toutes sortes. Et il gouverne aussi le salaire des fonctionnaires. Jupiter est en Taureau, c'est-à-dire qu'il est sur vous. Vos choix, vos décisions, votre comportement, votre autorité personnelle. C'est donc vous qui allez soit mettre en place le changement parce que vous avez compris qu'il était temps de faire du ménage, ou alors le changement va vous aider à faire du ménage. D'accord? À partir de là, vous devez changer votre regard. Deuxième planète, les taureaux qui vous gouvernent, enfin qui vous concernent, c'est Uranus. Parce qu'effectivement, d'ici un an, vous allez avoir 2 grosses planètes chez vous. Vous avez donc Jupiter, je viens de vous en parler, et vous avez Uranus, qui à un moment donné sera rejoint par conjonction avec Jupiter. Uranus, il gouverne votre carrière, votre position sociale et vos ambitions. Ce qui veut dire en gros que vous mettez en relation, enfin les planètes, les énergies planétaires mettent en relation vous, vos choix, vos décisions, votre comportement et aussi votre constitution physique, d'accord? Si vous avez des petits soucis de santé. Met en relation votre carrière, votre position sociale, donc marié, divorcé, marié, veuf, célibataire, marié, et vos ambitions avec les changements, avec les transformations, avec les ruptures, les pertes, etc. Donc vous avez vraiment quelque chose d'important qui se met en place. Si vous voulez le réaliser, si vous voulez gagner la partie, il va falloir ranger vos angoisses, faire confiance à l'avenir, faire confiance à l'univers et surtout retrouver au fond de vous tous vos potentiels parce que vous en avez. Ça, c'est pour les 2 planètes qui sont chez vous. Maintenant, le soleil. Le soleil qui tous les 30 jours change de signe. Chez vous, il gouverne le foyer, la famille, les enfants, les ascendants, les biens immobiliers. Le soleil est en Gémeaux. Il est donc dans le domaine de l'argent. Donc, il y a une mise en relation entre votre foyer, vos enfants, votre famille, vos biens immobiliers et l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez. À partir du 22 juin, le soleil va passer dans le domaine des contrats, des déplacements et des déménagements. D'accord? Donc, le soleil qui gouverne votre foyer, vos enfants, va passer dans le domaine des déménagements. Va passer pour le soleil qui gouverne les biens immobiliers venant de la famille, dans le domaine de la fratrie. Pour le soleil qui gouverne votre propre maison, si vous voulez acheter ou vendre, va passer dans le domaine des contrats, des signatures. OK? Et fin juillet, le soleil passera en Lion le 24 juillet, c'est-à-dire dans le domaine de votre famille. Ce qui veut dire que là, actuellement, il y a des mouvements d'argent, il y a des mouvements de contrats, de signatures, de déménagements qui sont en rapport avec votre foyer, votre famille et vos domaines, comment dire, vos biens immobiliers. C'est ce qui va se passer sur ces 2 mois. Donc, ne paniquez pas, les choses vont se mettre en place. De toute façon, si vous laissez les choses se mettre en place, ça se fera tout seul. Si vous cherchez à garder le contrôle, vous allez rater une étape. Ensuite, Mercure, le processus mental, c'est aussi la communication et c'est aussi les contrats, les signatures. Mercure est chez vous, en Taureau, d'accord? Depuis un petit moment d'ailleurs, donc vous devez bien le connaître parce que c'est depuis début avril. Mercure, il gouverne votre argent que vous gagnez, vous dépensez l'argent du travail. Et il gouverne
vos auto-entreprises, vos amours, vos enfants, votre créativité personnelle. Mercure, actuellement, il est avec vous. Donc, ce sont vos décisions, vos choix qui influent sur l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez et vos auto-entreprises, votre créativité. Mercure va passer à partir du 12 juin en Gémeaux, c'est-à-dire dans l'argent que vous gagnez et que vous dépensez. On peut donc penser qu'il y aura une relation entre des contrats que vous allez signer, des papiers que vous allez signer concernant l'argent, concernant des mouvements financiers. OK? Et aussi pour ceux qui divorcent, concernant par exemple, parce qu'on a quand même la 2 et la 5 c'est les enfants, on peut penser qu'il y a aussi des histoires de pension alimentaire. À partir du 28 juin, Mercure va passer dans les contrats, dans les déménagements, dans la fratrie aussi, s'il y a des biens immobiliers, d'accord? Donc Mercure, les contrats, les signatures, les engagements, la communication est en train de quitter vous, vos choix, vos décisions. Donc si vous étiez buté comme un taureau, si vous ne vouliez pas entendre parler de quoi que ce soit, ouvrez les écoutilles. Le taureau a tendance à ne pas aimer le changement, à se braquer, ce n'est pas le moment. Parce que Mercure, c'est une planète rapide qui génère de la communication, des échanges, des documents, qui va donc partir de chez vous pour traverser votre argent, pour traverser vos contrats, votre communication, vos déménagements, pour atterrir dans votre foyer. Et Mercure arrivera dans votre foyer, vos biens immobiliers, le 12 juillet. D'accord? Donc le 12 juillet, il arrive dans votre foyer. Donc il y a bien, pour certains taureaux, à cause d'une succession, à cause d'un divorce ou à cause d'un changement de travail, il y a un changement dans le foyer. D'accord? Il y a un changement de domicile, il y a un changement d'organisation dans le foyer. Et c'est fin août que Mercure arrivera chez lui dans le domaine de la créativité amoureuse, les enfants, l'auto-entreprise, etc. Donc là, vous avez 2 mois où la communication va être importante, où vos décisions vont avoir un impact énorme. Je ne vous mets pas la pression, hein, mais j'essaie de vous faire comprendre que ça ne sert à rien, il faut lâcher. Il faut lâcher du lest. Hein. Ne cherchez pas à retenir ce qui n'est plus valable et acceptez le changement. Ce qui est le plus dur pour vous. Vénus. Vénus, c'est votre gouverneur. Vénus, donc, il vous gouverne, vous. Vos choix, vos décisions, votre façon de vous comporter. Et il gouverne également les activités de tous les jours, les contraintes et les obligations. Il gouverne tout ce qui est activité utile. Vénus, il est en Cancer depuis le 8 mai. En Cancer, c'est tout ce qui concerne les déplacements, les contrats, la communication, le commerce, le déménagement, les remises à niveau au niveau des formations et la fratrie. Donc Vénus en Cancer, elle est plutôt bien, elle est plutôt heureuse, hein, elle s'épanouit. Elle va passer en Lion le 6 juin, donc dans le foyer. Okay? Donc vos décisions et vos contraintes vont, après avoir traversé les négociations, les discussions, etc., arriver dans le foyer. Et dans le foyer, elle y est pour un bon moment. Elle y est jusqu'au 10 octobre. Ça veut dire que jusqu'au 10 octobre, il va y avoir des discussions concernant tous ces domaines. Je répète, Vénus, c'est vous, vos choix, vos décisions, les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours, les activités utiles. Et Vénus va arriver dans le Lion, qui est le foyer, les biens immobiliers, la famille, les ascendants. Vous pouvez par exemple vous retrouver à travailler à domicile. C'est une possibilité. Ensuite, Jupiter, je vous en ai parlé, Saturne. Ah oui, Saturne. Saturne, il gouverne les démarches administratives, juridiques et financières. Il gouverne aussi l'administration par elle-même, les pompiers, la police, les enseignants et les soignants. Saturne, et il gouverne également le Verseau qui correspond chez vous à la carrière, la position sociale et les ambitions. Saturne vient d'entrer en Poisson. En Poisson, ce sont les projets. Donc, il y a une mise en relation par le biais de Saturne de vos projets, de vos soutiens, de vos engagements amicaux
avec votre carrière et vos ambitions et les démarches administratives, juridiques et financières. D'accord? Saturne y est pour 2 ans et demi. Il ne va pas avancer vite. Donc ça veut dire que vous avez 2 ans et demi pour mettre en ordre, je dirais, pour faire du ménage dans votre entourage, pour éliminer tout ce qui est toxique, qui vous empêche de respirer, et en même temps, parce que Saturne, c'est une planète qui solidifie. Saturne, il n'est pas expansif, mais quand il fait quelque chose, il fait du concret. Et ça devrait vous plaire, les taureaux. D'accord? Donc faites confiance à Saturne, il entre dans vos projets. Ça ne va pas avancer vite parce que Saturne, il prend son temps, mais en même temps, les taureaux, vous n'êtes pas spécialement rapides, donc vous devriez bien le vivre, ok? Sachez que vous avez 2 ans et demi pour tout mettre en place. Donc, ne soyez pas stressés, prenez votre temps, et Paris, c'est pas fait en un jour, ok? Ensuite, surtout qu'en plus, Saturne va devenir rétrograde, je suis en train de voir le 18 juin, pour redevenir direct. Je ne sais pas si je devrais vous le dire, début novembre. Donc, jusqu'à début novembre, vous allez sentir que ça avance, mais ça avance pas vite. Soyez patient. Prenez le temps de réfléchir, d'analyser votre dossier, d'accord? Prenez le temps de placer vos pions comme il faut. Parce que quand il va redevenir direct, il va falloir le suivre. Uranus, je vous en ai parlé. Et alors, Pluton? Alors, Pluton, il gouverne vos relations aux autres, que ce soit les associés, l'employeur, le conjoint, tous les contrats quelconque que vous avez pu signer, y compris les procès en cours. Pluton, il venait d'entrer en mars pour 3 mois dans votre carrière, votre position sociale, si vous avez divorcé par exemple, ou dans vos ambitions. Et Pluton est en train de faire marche arrière. Il retourne en Capricorne, c'est-à-dire dans les démarches administratives, juridiques et financières, jusqu'au mois d'avril 2024. Donc, ça va vous laisser le temps avec Pluton de discuter, de négocier avec les autres et de résoudre vos difficultés, vos différends administratifs, juridiques et financiers. Ok les taureaux? Donc, j'espère que ça va vous aider. Surtout, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous devez vous préparer au changement et vous devez l'accepter. Et c'est pour ça qu'il faut faire pratique spirituelle et innocence. Avoir confiance. Parce que de toute façon, si vous refusez d'évoluer, si vous refusez de changer, si vous faites la tête de taureau buté, ça va vous faire mal parce qu'Uranus est chez vous. Et Uranus, c'est changement soudain et inattendu. Donc, il vaut mieux analyser la situation, la ressentir, la pressentir et vous préparer au changement pour assurer la piste d'atterrissage plutôt que de vous buter, de vous enfermer entre vos cornes et puis attendre qu'Uranus arrive, vous mette un coup de pied au cul et vous dise « Allez hop, on y va ». Vous n'aurez rien prévu, vous allez vous étaler sur vos 4 sabots, vous allez vous demander ce qui vous arrive. Donc, préparez le changement, c'est l'heure, c'est le moment, et vous allez vous en rendre compte dès le début de juin. D'accord? Voilà les taureaux. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis d'avoir confiance, d'être positif, c'est important. Tiens, je vais vous relire Isis parce que je trouve qu'elle aborde le sujet très très bien. Je n'ai pas souvent cette carte. Mais comme quoi ce jeu est bien parce qu'il résume souvent ce qui va suivre derrière. Isis. Les ailes d'Isis. On ouvre ses ailes, les taureaux. Même si vous n'avez que des cornes, c'est pas grave. Ouvrez les ailes pour vous envoler. Cet oracle vous encourage à vous tourner vers votre âme et vos guides pour apprendre à intégrer à votre conscience et à votre vie les énergies angéliques que sont l'absence de peur, la compassion et le sens du service. Pour favoriser l'élévation de votre vibration, vous pourriez être obligé de renoncer à certaines relations, certaines pensées ou habitudes qui favorisent les doutes, la honte ou la peur. Faites-vous confiance et suivez votre instinct, vous êtes guidé. Mieux vous accepterez cette partie de vous, mieux vous motiverez votre entourage à faire de même. Message reçu les taureaux? Acceptez le changement, il va de toute façon s'imposer à vous. Et quand Jupiter, qui gouverne les ruptures, les changements, les transformations, va rencontrer Uranus, qui gouverne votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Ok? Alors au boulot! Allez, bisous les taureaux, à bientôt!